Et salut tout le monde, oui, les championnats de France arrivent à grands pas et pour se taper les 70 km et 5000 de dénivelé, va falloir se taper de grosses semaines d'entraînement dans les jambes. C'est le sujet de la vidéo vu que aujourd'hui je vais vous présenter peut-être la semaine la plus grosse de toute ma vie en course à pied. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, je suis en Autriche pour quelques semaines. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la vallée d'Innsbruck dans cette vidéo. C'est parti! D'ailleurs, tu m'as pas dit, mais ça te plaît Innsbruck? Mais oui, mais il n'y a rien à manger. Le fromage, la viande, le pain, le saucisson sur le pain, les chocos, le pâté. J'en peux plus, ramenez-moi en France. Hein? Oui, non mais bien sûr que ça me plaît Innsbruck. Attends, prendre de nouvelles coutumes, des paysages qu'on n'a pas en France, bien sûr, bah forcément que ça me plaît. Bah c'est tant mieux alors. Tu parles à part leur truc à pizza, ils mangent rien, leur pain est pas bon, leur rayon à fromage est vide, je vais mourir, sauvez-moi. Non mais oui, ça sera à refaire, ça sera à refaire. Allez, on se retrouve à Innsbruck pour ce premier entraînement de la semaine avec au programme seulement 40 petites minutes de shooting. Pour tout vous dire, à la base j'étais censé ne rien faire du tout aujourd'hui, mais vu que la veille je n'avais fait que 2 heures de vélo au lieu des 5 heures prévues à cause d'orage, je mets un petit footing pour tourner les jambes avant d'entamer les vraies séances de la semaine. En vrai, mis à part la bouffe qui pour nous Français c'est vraiment trop compliqué à vivre, franchement non, c'est une ville très sympathique. Bon, ça reste une ville, hein. Donc moi au bout d'un mois j'en ai marre, mais franchement elle est bien dynamique. Et puis surtout, il y a ce qu'il devrait y avoir en France, c'est qu'il y a pas mal d'infrastructures en libre accès. Et ça, voilà, il y en a vraiment partout le long de l'Inn, il y en a partout, des terrains de beach volley et tout. Et ça manque pas mal en France. Bah allez, les choses sérieuses commencent avec 2 heures sortie trail. J'ai programmé un parcours de 20 km, 1300 mètres de dénivelé. Donc voilà, roulant quoi, roulant. Et oui, une belle petite sortie trail en mode footing plaisir, sans se faire trop mal. Il faut dire hein, que depuis que je suis à Innsbruck, je suis habitué à, dès que je fais une petite sortie trail, me prendre direct 1000 mètres de dénivelé. Car ici, les côtes sont vraiment raides et tu prends très très vite de la hauteur. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. Sur ce genre de séance, j'ai une seule consigne du coach, aller dans les chemins assez techniques et étroits pour habituer les chevilles et les jambes au terrain de montagne des championnats de France. Même si bon, à plus de 2000 mètres, il n'y aura peut-être pas autant de végétation. Ouais, c'est bien coupé. Oula, là, ça pique. Oh, ça va, c'est facilement coupé. Bon allez, les 2 heures prennent fin, j'avais des sensations super aujourd'hui. Bon, pour ceux que ça intéresse, quand je pars pour 2 heures comme ça, perso je prends qu'une flasque et ça suffit très bien. Je prends un petit gel et juste de l'eau et c'est tout. Je fais donc 19,6 km, 1266 mètres de dénivelé, donc parfait. On peut passer à la suite. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre bien longtemps pour la suite, vu qu'on se retrouve seulement quelques heures après. Allez, on est parti pour 40 minutes de footing, juste histoire de s'échauffer pour se préparer pour la première séance, une nouvelle pour moi, une séance de pliométrie. On verra ce que ça donne. On verra. Ce qui est bien, hein, c'est que ça va changer de d'habitude, ça va changer de la musculation un peu classique habituelle. Au programme, donc foulée bondissante, cloche-pied, saut de grenouille et fente, original.
Bon, outre le fait qu'on a l'air un peu bizarre à faire ça dans les chemins, la pliométrie est composée de 3 phases. La première consiste à faire des mouvements très rapides pour accroître la force musculaire. La deuxième à avoir un temps de récup très très court. Ouah, ça pique, ça pique. Et la troisième à faire un mouvement explosif, en gros poussé au max sur peu de répétitions. Ouais, je pensais pas que des sauts de grenouille c'était aussi dur. Putain. En vrai, ça peut paraître rien du tout comme séance, comme ça. C'est juste des fentes, des sauts, etc. Mais j'étais complètement cuit à la fin, mais explosé des jambes. Alors, incroyable. Bon, premier entraînement du jour, un petit peu de vélo pour récupérer un peu de la séance de plio d'hier là, parce qu'elle m'a tué sur tous les fentes. Donc voilà, on va juste tourner les petites jambes. Ça y est, de retour à Innsbruck après 2 heures de petit vélo. Ça fait du bien, ça décrasse. Maintenant, on va attendre ce soir. Allez, on se retrouve pour le soir à la tombée de la nuit, quand la chaleur a un peu stoppé, on va dire. On est parti sur une bonne séance cardio qui normalement va faire du mal aux jambes. T'aimes les côtes? Bah en trail on est un peu obligé d'aimer les côtes, hein. Mais des fois j'aime pas. Là j'aime pas forcément aujourd'hui, tu vois. Mais si, tu vas aimer. Non. J'aime pas parce que je sais que c'est une côte assez raide. Je sais pas, non, il n'y a pas de l'envie, mais bon. Allez. Allez. Ah, tu filmes encore? Ouais. Je t'attends, c'est pour que tu y ailles. Ah. J'y suis là. Et oui, on est parti pour ce premier 3 minutes à faire à 85% de mes capacités. On a choisi ici une cote d'un peu plus de 20% de moyenne. Autant dire que courir dedans demande déjà un effort en soi. Bon, c'est vrai, hein, vu qu'on y est allé pratiquement de nuit, les images ne sont pas folles, on s'en excuse, mais bon, ça n'empêche pas d'arriver au bout de ce premier 3 minutes et d'attaquer les 1 minute 45 de descente comme un sauvage. Et descendre à fond et devoir repartir sur 3 minutes directes, hein, c'est très dur, hein, trop dur même. Mais bon, faut y aller, même si là je suis déjà carbonisé. Mais bon, je m'élance sur le deuxième, j'ai des courbatures vraiment horribles aux ischios. Je me demande vraiment comment je vais réussir à aller au bout de cette séance. Parce que là, on est qu'à la deuxième série et je suis déjà en train d'exploser complètement. J'arrive pas à lever les jambes, c'est juste horrible. Allez. Il te reste combien? Allez, lâche pas. Mais bon, je serre les dents et je repars pour cette 3e série. Et sans trop de surprise, ça va toujours pas mieux. Cette séance ne ressemble pas à grand chose, voire à rien. Surtout cette 3e série où je marche au bout de 2 minutes d'effort. Bon, à la base, c'était 4 séries, mais je décide à la fin de cette 3e de m'arrêter pour éviter de me faire mal, parce que vraiment, je sens les ischios, j'ai l'impression qu'ils vont exploser, surtout en descente quand ça tape fort. J'aurais fait 500 mètres de dénivelé dans ces 18 minutes de fractionné. Ça m'ira donc très bien pour aujourd'hui.
Allez, on est parti pour 3 heures de sortie trail. Là, le but va être aussi de se faire plaisir, hein, comme il y a 2 jours, en étant dans les côtes en allure championnat de France. Autant dire une allure pas non plus très élevée. On va surtout essayer de s'entraîner au ravito avec ma copine qui sera là pour me suivre. Voilà, on avance quand même pas mal, hein, un peu plus de 1000 mètres de dénivelé à l'heure, une vitesse ascensionnelle qui maintenant me convient pas mal en allure, on va dire footing, sans se mettre trop dans le rouge et en étant plutôt à l'aise. Voilà, ça monte, ça fait 2 km là, ça doit être vers les 24%, j'en glisse carrément, et ça pique. Hein. Ça pique. Bon, heureusement je dois pas trop forcer. L'objectif du jour donc va être d'aller se balader sur les crêtes en montant par un petit single très sympa dans une forêt de sapins. Et ce genre de forêt, on va dire aussi propre entre guillemets, hein, sans ronces, sans mauvaises herbes, avec de la mousse un peu partout autour des arbres. C'est exactement ce genre de forêt qu'on retrouve partout autour d'Innsbruck. Bon, dommage de ne pas y être en période de champignons car ça doit être une véritable mine d'or. À un moment, je sors enfin de la forêt, je peux maintenant relancer aisément sur ces crêtes qui ne montent pas très fort. Je suis plutôt bien aujourd'hui, hein. Les méchantes courbatures aux ischios commencent à passer, en tout cas ils sont beaucoup mieux que la veille, faut dire il n'y avait pas trop de mal. À un moment, j'arrive enfin au sommet, plus qu'une longue redescente. En re-rentrant dans la forêt, j'ai déjà fait 1600 mètres de dénivelé aujourd'hui. J'ai réussi à bien m'alimenter et surtout à profiter du paysage que je vois ce jeudi pour la dernière fois. Et oui, hein, chaque bonne chose ont une fin. Hein. Retour en Savoie avec un entraînement de 8 heures de voiture. Et je peux vous dire, avec cette chaleur, ça équivaut vraiment à un footing. Retour donc à Méribel en altitude, même si le programme de demain va nous faire aller dans les Aravis. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial pour moi, vu que je m'apprête à partir pour la plus grosse aventure de ma vie. 51 km prévus, 5800 mètres de dénivelé positif et négatif, et une traversée d'un massif exceptionnel et surtout la moitié du parcours dans du hors-sentier. Ça y est, on y est parti, on va s'y lancer. Direction là-haut, et ensuite on va longer des crêtes. Bien sûr, je vais être assez concis pour vous expliquer cette aventure, vu qu'il y aura bien sûr une vidéo dédiée à cette traversée. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour ne pas la manquer, car la vidéo sera juste énorme. Là, qui c'est qu'il y a? Ah, il monte plus facilement que nous là-dedans. Et lui, le Mont Blanc, s'il est pas beau. Ça y est, point de percée, sommet des Aravis. Oh, on n'a pas traîné en vrai depuis le début là. C'est pas mal. Toutes les Aravis là. Et voilà. C'est de la mouche, belle. Bon, on est complètement dans du hors-sentier là. Là. Putain, me suis pas, je m'as pris par rang à droite, toi. Hop là.
tout cas bien les vidéos. Hein. Ouais, merci putain, beaucoup. Mais je t'ai pas reconnu. Ouais. Mais salut. J'adore tes vidéos. Je regarde à chaque super, fois. merci. Merci, c'est super. C'est comme ça. C'est drôle de se retrouver là. C'est qui? Squeezie. Je suis Squeezie. On est mort. On est mort complet. Ça y est. Putain. Je veux dire qu'il fait une chaleur, je vous jure. Horrible. On est au col des Aravis. Un bon spot avec de l'eau à l'ombre. On vient de tout là-haut là-bas. Et au niveau stat, on est à 33. 4002. Sauf qu'on a fait durable. C'est super difficile de voir de comprendre l'itinéraire. On a passé, je dirais, 5 heures sans pouvoir prendre de l'eau. Donc dur. Là, on est content de s'asseoir et de boire et de manger. On va prendre une bonne pause. On verra ce qu'on fait. Bref, hein, vous avez vu un très léger résumé de cette aventure de 11h40 d'efforts. Encore une fois, abonnez-vous car ce sera la vidéo où je pense j'aurai le plus travaillé pour la réalisation. Je vais essayer vraiment de réaliser une véritable pépite, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Oh putain. Oh gars. Merci gros. Oh. Bon ben voilà, la vidéo se termine. En tout dans la semaine, j'aurais fait 140 km et 9300 mètres de dénivelé. Donc oui, une bonne semaine bien chargée. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude, à laisser un commentaire pour nous soutenir. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez,